décroiser, comme on dit, les procédures. C'est une discussion qu'on a engagée avec les régions. C'est une discussion qui a été engagée avec les conseils régionaux, avec l'Association des régions de France, ou Région France, je crois que j'appelle maintenant, pour essayer justement de décroiser les procédures, de faire en sorte que ce soit plus simple, donc plus rapide, donc plus visible. Et un deuxième sujet, dont on s'est fait une spécialité en France, enfin pas vraiment une spécialité d'ailleurs, mais quand même, qui est un sujet, c'est ce qu'on appelle la surtransposition. Une bonne réunion sur l'Europe, sans parler de surtransposition, c'est pas possible. La surtransposition, c'est, vous avez une norme européenne qui est discutée, elle est proposée, et les Français, au moment où il la font entrer dans le droit français, ils vous en rajoutent une louche, deux louches, trois louches, quatre louches, cinq louches. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Mais attendez, pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui vous disent « Non, mais le droit communautaire, là, il n'est pas assez ambitieux. » Et donc, on va être plus ambitieux. C'est souvent pour d'excellentes raisons. On va être plus certain de garantir de la sécurité, ou plus certain de garantir de la traçabilité, ou plus ambitieux sur... Et c'est pas contestable en soi. On n'est pas... On a le droit d'être plus ambitieux. Sauf qu'à la fin, bah vous créez un système dans lequel le droit français est plus compliqué que le droit communautaire, parfois plus contraignant, et vous constatez que, à côté, d'autres pays qui respectent le droit communautaire, il n'y a pas de sujet, et ben eux, ils ont plus de souplesse, plus de fluidité, et donc à la fin, vos objectifs ambitieux ne se traduisent pas dans la réalité. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais surtransposer, mais il faut être extrêmement attentif à ne pas créer trop de complexité. On s'est engagé là-dedans, Christophe pourrait en parler, dans un exercice de désurtransposition. J'étais sûr que je vous fascinerais avec ce terme qui n'est pas très beau, un peu technocratique. C'est-à-dire essayer de faire en sorte, texte par texte, d'enlever, quand c'est possible, quand ça n'enlève pas des garanties, les éléments de surtransposition. Ben, c'est un sacré exercice, je peux vous dire. Mais on avance, et il faut le faire, parce que cette complexité, elle est souvent un élément de désintérêt, voire même de désamour pour l'Union européenne. Et c'est vraiment trop bête. C'est pas l'objectif. Donc là encore, on a un travail très sérieux. Alors c'est pas spectaculaire, mais il faut le faire. On s'est engagé à le faire, de même qu'on a supprimé énormément de normes, ça ne se voit pas. Je le dis en passant, ça fait plaisir de vous le dire. Quand on est arrivé en 2017, il y avait en France 30 000 circulaires applicables, 30 000 circulaires de l'État. Vous avez bien entendu, hein, 30 000 circulaires. On en a supprimé 20 000. Vous n'avez pas vu la différence? Ça ne m'étonne pas. Mais on l'a quand même fait. On les a supprimés. Et on a essayé de faire en sorte, et c'est beaucoup plus sérieux, de comprimer la machine à produire des normes au niveau étatique. Est-ce que c'est visible suffisant? Je peux vous garantir que dans ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire la capacité de l'administration et du gouvernement à prendre des décrets tout seul, pas en application des lois, on a considérablement fait chuter le nombre de normes. Je sais bien que c'est pas spectaculaire, mais imaginez que ce qu'on fait depuis 2017, on continue à le faire en matière de désurtransposition ou en matière de production de normes. Il y a un moment, parce que ça va être cohérent, parce que ça va être constant, parce que ça va être déterminé, ça va se voir. Et ça se sentira, et ce sera bon pour tout le monde.